Mission TV, le miroir du monde. On avait quoi? On a introduit le pétition. On avait quoi? Non, il n'y a pas de plénière. La plénière a déjà été convoquée. Alors nous nous étonnons de voir le vice-président Francis Tchibalabala présider la plénière en violation de notre règlement intérieur. À nos installations à 7h là pour gagner quoi? À 16h. Samedi. Pourquoi j'ai demandé? Vous avez vu ici que les gens ne voulaient pas contenir cette plénière. Vous savez pourquoi? Hier à 22h, l'un des signataires m'a envoyé des gens pour dire qu'on lui donne l'argent qu'il retire la pétition. J'ai dit non. Donc il répète la réforme. Je répète, il s'agit d'une pétition alimentaire. Je pèse les mots. Ils ont vu dès nos collègues ici pour dire que donnez-moi l'argent, moi je vais me retirer. On nous donnera l'argent à personne. L'honorable président Godé Boïka Dima reste dans ses fonctions de président de l'Assemblée. Honorable Impia Nazam Papi. Oui. Non. Tout le monde, tout le bureau est mis en cause, il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial convoque la plénière. S'il vous plaît, et là, on met... laisse-le, voir ce qu'il va faire, laisse-le. Voilà. Notre règlement intérieur dit ceci. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae.
Merci, je vous reçois. Tout le monde, tout le bureau est mis en cause, il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial convoque la S'il plénière. vous plaît, Et là, on chers collègues, veuillez vous asseoir. Non, S'il n'y a pas plénière, nous allons vous appliquer les règlements intérieurs que vous connaissez très bien. le secrétaire exécutif, le secrétaire provincial, il n'y a pas plénière. Des dispositions pour sécuriser tous les collègues. On avait quoi? Nous sommes dans la salle, parce que comme je peux rentrer avant. Non. La Laisse-le, on va voir ce qu'il va faire, laisse-le. Si j'avais pris connaissance de la pétition, je me serais déporté tout simplement. Voilà. Notre règlement intérieur dit ceci. La première a déjà été Notre règlement intérieur nous interdit pas de convoquer la première. L'administration congolaise au moins. Vous avez réceptionné, bel et bien réceptionné ces pétitions. Or, c'est que toutes les pétitions étaient déposées avant la plénière. Et accusé de réception, vous avez les accusés de réception. Ça veut dire que vous êtes tous mis en cause et vous ne pouvez plus convoquer. On devra donc Mon collègue Magloire Kabeba et notre collègue Peter Kazadi, apparemment, ils se sont contredits, si je bonne soutenance. Et j'ai aimé quand l'honorable Kabeba a chité, il a bien dit que la plénière, s'ils sont frappés, la plénière ne peut pas être convoquée par ceux-là. Mais cette plénière d'aujourd'hui a été convoquée depuis la semaine passée. C'est une continuité de la plénière. Je vous remercie. Président, merci. Chers collègues, je pense qu'ici, comme nos amis ils sont de mauvaise foi, je vais jouer aux jurisprudences. Je prends l'exemple du président Boyi. La pétition a été déposée au bureau, mais il avait tenu la dernière d'ouverture jusqu'à la fin.
Voilà pourquoi nous cherchons plus 6 mois. Il a tenu sa plénière jusqu'à la fin. Et puis, voilà. Merci beaucoup, chef. Membres de la presse, nous, les membres de l'Union sacrée ville de Kinshasa, nous venons de déposer encore une fois de plus les pétitions contre tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est bon. Notre règlement intérieur, à l'article 28, prévoit que dès lors que le président et le vice-président sont mis en cause, ils ne peuvent ni convoquer la plénière, ni la présider. Alors nous nous étonnons de voir le vice-président, Francis Chibalabala, présider la plénière en violation de notre règlement intérieur. Ma camion sur les eaux Salema, lelo na plénière et na assemblée à ville à Kinshasa, ezali libanda ya mibeko ya mboka na biso, ezali libanda ya mibeko ya règlement intérieur na biso, et que produire effet à mon côté, donc il y a une pétition na biso ti na souka parce que toza na posa ya changement na ville à Kinshasa. Donc saisir ba instance compétente, ba instance judiciaire, de sorte que va départager biso. Va constater irrégularité. Nous allons saisir, effectivement, nous allons saisir les instances judiciaires, de sorte qu'ils constatent l'irrégularité de la tenue de la plénière d'aujourd'hui. À ce jour, les travaux n'ont toujours pas été achevés, alors que le crédit de 531 000 $ obtenu à cet effet a déjà été consommé dans son entièreté. Selon les rapports de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tout cela dénote d'une gestion opaque, orthodoxe des affaires de notre institution. De tout ce qui précède, à travers la présente pétition dont l'initiative a recueilli des signatures d'au moins 5 députés conformément aux dispositions des articles 24, 28, précités et 87 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous proposons le vote d'une résolution de déchéance des membres du bureau, à l'occurrence M. Poeka Nimanko Defa, ainsi faite à Kinshasa le 30 mars 2021. Les députés provinciaux de Kinshasa signataires 1. Mukeba Ikoso, Mbozi wa Mbozi, Mudisimo Romeo, Masemu Dikaya Majek Jéry, Kassizi Mafolo, Malungeni Joseph, Bayamudina Rifin, Kayembe Joseph, Kademba Magua, Mbokari, Kalonji Chibam, Jacob Constantin, Peter Kazaki, Roger Bimoine, Philippe Mbongo, Kouèche Daniel, Jeudi. De la pétition initiée contre l'honorable président de notre institution. S'il y a un autre pétitionnaire qui souhaite compléter les collègues, il peut prendre la parole. Au cas contraire, nous passons la parole à l'honorable président pour présenter ses moyens de défense. Honorable Président, vous avez la parole. Chers fonctions, distingués collègues du bureau, honorables députés, chers collègues, je suis dans la joie parce que l'occasion m'a été accordée de dissiper ce malentendu et surtout d'arrêter ces mensonges qui a pourri le riz pendant longtemps. Après avoir lu la pétition, j'ai constaté et je constate qu'il a été retenu à ma charge 9 griefs. Le premier, c'est la tonique des plénières en 2020. Le deuxième, c'est l'équilibre d'arrivée législatif. Le troisième, c'est le blocage présumé des questions orales. Le
quatrième porte sur les traitements indignes des députés et que le cinquième porte sur les traitements indignes des fonctionnaires attachés à notre Assemblée. Le cinquième parle de l'enrichissement illicite né des contrats d'achat des députés. Le sixième parle de l'abus de pouvoir, selon lequel j'aurais interdit à un collègue d'accéder à nos installations. Le huitième parle de l'étouffement des commissions permanentes par la création impromptue des commissions spéciales. Et enfin, pour terminer, il me reprochait le fait que le bâtiment annexe n'est toujours pas achevé. Honorable Monsieur le vice-président et président de CA, avec mes respects renouvelés, distingués membres du bureau, honorable député, chers collègues, je voudrais aujourd'hui rencontrer ces préoccupations parce que parmi nous, il y a des gens qui ont fait du mensonge un mode d'accession aux fonctions. On me dit qu'en 2020, je n'avais pas convoqué assez de plénières, mais nous vivons ici à Kinshasa. Le 30 mars 2020, nous ouvrons la session de mars. Du 4 avril au 23 juillet, la commune de la Gombe, siège de notre institution, était en confinement. J'allais convoquer ces plénières chez moi, au stade, bien sûr le feu. Donc vous voyez la méchanceté là où peut amener les gens. Ce que j'ai dit, c'est canonique et j'étais du 4 avril 2020 au 23 juillet 2020, la commune de la Gombe était en confinement. Par quel mécanisme moi je pouvais convoquer les plénières? Lorsque nous allons ouvrir la session de septembre, il y a eu des problèmes majeurs qui s'étaient posés parce qu'on sortait du confinement et comme nous le savons tous, les gros bassins de contribuables quinois se trouvent dans la ville de Kinshasa. L'exécutif n'avait pas de moyens financiers pour faire fonctionner notre institution. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque plénière nous coûte environ $10 000 et il n'y en avait pas. Et comme si cela ne suffisait pas, les magistrats suprêmes avaient interdit toutes sortes de réunions réunissant plus de 10 personnes. Entre moi et le président de la République, qui répond devant la population, qui suis-je moi pour m'opposer à une décision salutaire prise par le président de la République? Comme vous pouvez le constater avec moi, c'est que ce premier greffe n'a été que du bonheur. Je me résigne en disant que je ne pouvais pas convoquer cette plénière, tout simplement parce que nous étions en confinement et que les rencontres de plus de 10 personnes étaient interdites par celui qui a reçu mandat de l'ensemble de la population. Je ne pouvais pas le faire, il fallait donc s'y conformer. S'agissant d'arriérés législatifs nés de cette absence de plénière, la réponse est déjà là. Donc on ne pouvait traiter ces cas que si nous avons été autorisés en 2020. La pandémie avait créé un obstacle à nos rencontres. C'est pour cela qu'il y a eu ces limites d'arriérés. Et je vous dis, c'est juste si j'ai dit, connaissant la puissance intellectuelle de mes collègues que vous êtes, on peut les évacuer dans 2 semaines. Honorable Monsieur le vice-président, président de Sénat, distingué membre du bureau, honorable député et chers collègues, on m'attribue un blocage des questions orales adressées au mandataire de l'État. Et je suis très surpris de l'apprendre. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu un problème avec le collègue Magloire Kabimba, que je respecte beaucoup.
le collègue Magouar Kabemba avait adressé une question orale au DG de la DGK. Pendant que moi, je n'étais pas encore saisi, les collègues avaient déjà signifié sa question orale au DG de la DGK et au gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, je suis légaliste. Ceux qui connaissent les règlements intérieurs de cette assemblée, donc je ne veux pas les lire ici, je vais les citer de mémoire. 6 pieds de l'article 169, c'est le bureau a le pouvoir de transmettre les questions orales. Je ne pouvais pas me laisser faire devant les intimidations des gens. J'avais appelé les collègues pour lui faire voir qu'il a violé les règlements de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et qu'il devait reprendre la procédure. Je ne pouvais pas tolérer ça au nom du pouvoir, chers collègues, que vous m'avez donné. Et les collègues vont reprendre la procédure pour déposer la même question orale 5 jours avant la clôture de la session de septembre. Je voudrais rappeler à votre intelligence, honorable député, chers collègues, que lorsque le bureau reçoit une question orale, votre bureau n'est pas une boîte à lettres. Le bureau doit juger de la recevabilité. Et pour cela, l'article 169 de notre règlement intérieur nous accorde 7 jours. Et lorsque vous allez à l'article 177, il est accordé aux personnes questionnées ou interpellées 15 jours pour préparer les moyens de défense. J'ai appelé mes collègues et j'ai convoqué même une conférence de présidents, spécialement pour traiter de cette affaire. Tout le monde avait constaté que les collègues avaient autre chose dans sa tête. Si vous voulez interpeller les DG de la DGK, on a eu la session depuis le mois de septembre. Pourquoi vous attendez 5 jours avant la clôture? Mon éducation et ma petite vocation m'interdisent de parler de ce que je connais de ces dossiers sur le plan microsociologique. La conférence des présidents avait constaté qu'il était matériellement impossible de respecter les différents délais parce que nous devons procéder dans 5 jours. Les collègues passés me disent merci, mais président, pour qu'on ne perde pas les intentions, je voulais que vous puissiez me répondre par écrit ce qui a été fait le 26 décembre 2020. Il est surprenant de retrouver ça dans une pétition. Je crois peut-être que c'est par erreur que cela s'est retrouvé là-bas. Donc, à aucun moment, j'ai eu l'idée de retenir une question orale. Et vous verrez qu'il y a une ambivalence dans cette pétition parce que les griefs se contredisent. Je vais revenir là-dessus sur la fin. On dit que je ne traite pas d'Iban des députés provinciaux de la ville de Kinshasa qui sont devenus des clochards. Mais en vous regardant, vous n'êtes pas seulement pimpant, mais vous êtes senti. Il n'y a aucun clochard parmi vous. Et ça, je refuse qu'on puisse traiter mes collègues de clochards. Ce n'est pas dans mes habitudes de parler des finances de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en public, mais comme je dois répondre sur une question qui a été hyper médiatisée, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Veuillez m'en excuser parce que je dois dire la vérité. Il n'y a aucune assemblée provinciale de Kinshasa qui est... Je sais que nous sommes tous sous-payés. Il n'y a aucune assemblée de la RDC dont la langue va précéder l'avancée. Il n'y a aucune assemblée en RDC qui vit dans les mêmes conforts que celle de la ville de Kinshasa. Je commence par les charrets automobiles. Même le gouvernement Ilou Kamba n'a pas eu de véhicules de fonction. Il est en train de partir. C'est avec la petite quantité de cervelles qui se retrouvent dans ma tête, en intelligence avec mes collègues du bureau, que nous avons fait ce montage qui a donné une autre allure à l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
matière des charrets automobiles, sur les plans institutionnels, il n'y a pas de commune mesure entre nous et l'Assemblée nationale. Je pense que pour ça, je méritais quand même une médaille, mais pas la médaille de bronze parce que ça frise la chaise. Ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées dans cette institution depuis sa création. Honorable vice-président, président de Séant, avec tous les respects attachés à votre rang, distingués membres du bureau, honorable député, chers collègues, ce n'est pas dans mes habitudes de parler de nos finances en public, mais comme je dois répondre à une question, supportez-moi. Nous sommes la seule assemblée provinciale qui a permis aux uns aux autres, en commençant par moi-même, à s'acheter ne fût-ce qu'un lopin de terre. Grâce à ma toute petite intelligence et l'appui de mes collègues qui sont là-bas, parce que ce que je fais, je ne suis pas un magicien, nous le faisons ensemble. C'est-à-dire que les frères qui doivent être jetés sur moi, ils doivent également être jetés sur eux, ne fût-ce que sur les couloirs. Donc, nous avons réussi à faire fonctionner cette institution sans argent, parce que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les caisses vides. Je pense que pour cela, on devait nous féliciter. Mais je n'en regrette pas parce que j'ai compris qu'à NLBC, on n'aime pas ceux qui bâtissent. On aime ceux qui détruisent. Mais malgré la méchanceté, l'histoire retiendra que 48 personnes étaient passées dans cette assemblée lors d'une mandature. Ils ont laissé un bâtiment. Et au Medi, nous n'avons pas de contrat avec des sociétés, des structures sanitaires pour les députés qui tombent malades. Oui, j'ai dit que nous n'avons pas de contrat. Mais qu'on ne me dise pas que nous n'avons pas de soins. Parce que chaque fois qu'un collègue est malade, nous intervenons. Les bénéficiaires sont là. J'ai trouvé même leur liste sur leur nom sur la liste des pétitionnaires, c'est ça la vie. Mais les archives attestent, et vous le savez, que tout celui qui a été hospitalisé dans cette assemblée a bénéficié dans une certaine mesure de la magnanimité de votre bureau. Pourquoi nous n'avons pas voulu avoir des contrats classiques? La gestion s'apprend à l'université. Et souffrez parce que vous les connaissez mieux que moi. La gestion s'est définie comme étant l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. Elle est différente de l'administration, elle est différente du management. Et cette gestion a certaines règles qui veulent qu'on puisse minimiser davantage les coûts et maximiser les profits. Ça s'appelle la théorie des coûts des transactions. Avec mon vice-président, président de Séant, nous nous concertons parce que le social relève de ses attributions. Il va prendre quelques contacts avec les organisations hospitalières. Il me dit, président, il nous faut au moins, pour des soins moyens, 20 000 $ par an. Que nous n'avons pas. Alors, si nous signons un tel contrat, nous cristallisons les charges fixes. C'est-à-dire que même quand les gens ne vont pas tomber malades, nous devons automatiquement débourser 20 000 $ que nous n'avons pas. En gestion, et d'après la théorie du nouveau management public, on conseille à ce moment-là de ne pas multiplier les charges fixes, d'accepter les charges ponctuelles. Nous avons constaté que les personnes ne tombent pas malades chaque mois et surtout pas au même moment. Ça ne nous prenait pas plus de 5 000 $ quand nous intervenons. C'est pour dire que votre bureau, par ma modeste personne, a permis à l'Assemblée d'économiser ne fût-ce que chaque mois 15 000 $. Entre celui qui vous fait gagner des sous et celui qui vous le fait perdre, je pense qu'il faut choisir celui qui vous fait gagner des sous. Et ça s'apprend à l'école. Donc c'est pour dire que si nous n'avons pas signé un contrat de manière formelle, nous nous sommes inspirés de ce principe de politique publique qui dit que gouverner c'est l'hériter. Pourquoi en politique publique on dit que gouverner c'est l'hériter? Il faut voir ceux qui ont géré avant vous, quelles sont les conséquences positives et négatives de leurs mesures.
Vous avez appris que le Sénat, le président t'envoie le CID de 14 millions de dollars. C'est notamment le contrat avec les organisations hospitalières. Est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a la santé financière pouvant lui permettre de faire face à de tels défis? À ma connaissance, non. Et vous aurez remarqué, dans cette salle, nous avons des députés doublement élus que nous appelons, d'après les Quinois, double brassard. Ils sont et à l'Assemblée nationale, représentés bien sûr, et au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils vous diront que l'Assemblée nationale n'avait jamais eu de contrat pour ces mêmes conditions. Il y a même des triples brassards. Merci. Merci, maman. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous voulez gérer une institution politique, apprenez à convoquer les grandes forces de l'intelligence pour sécuriser davantage l'institution. Donc, ce qui a été fait, c'était au regard des moyens qui sont mis à notre disposition. On m'attribue même les non-paiements des fonctionnaires. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis fonctionnaire jusqu'à ce jour, mais en détachement. J'ai fait 25 ans de carrière à la plus grande administration de l'époque, la DGD. Aujourd'hui supplanté par la DG. Je ne peux pas négliger les fonctionnaires parce que ce sont mes collègues. Il appartient à la République de faire fonctionner ces institutions. Je ne suis pas actionnaire majoritaire à l'APK pour payer les salaires des fonctionnaires. Il est connu de tous que ça fait 9 mois que nous ne recevons pas l'argent pour payer les personnels, pour fonctionner. À ce moment-là, moi je ne suis pas syndicaliste. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vu toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi dans les médias. On nous a promis, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que le gouvernement central ne veut pas. Mais la crise née de la pandémie du Covid est mondiale. Elle sévit partout avec beaucoup de sévérité. Vous avez appris que pour la toute première fois de l'histoire de l'Union européenne, ils ont ramassé sur les marchés financiers une dette à la hauteur de 750 milliards d'euros et cette dette sera payée jusqu'en 2058. La République n'a pas d'argent pour le moment. Pendant que je parle avec vous, toute l'administration des finances, si le plan national est en grève, les 3 grandes régies sont en grève, c'est pour dire qu'elle est réglable. Honorable vice-président, président des séances, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, que la gestion, c'est l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas un service générateur de recettes. Pour ceux qui ne le savent pas, le budget de la ville pour l'année 2020 était de 500 millions et sur ces 500 millions de dollars, les 70% devaient provenir du gouvernement central. J'ai vérifié au ministère du budget sur le plan national, pendant les premiers semestres, la ville de Kinshasa n'avait reçu que 10% de ces montants. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais les fonctionnaires savent que je n'ai pas seulement de la sympathie, mais j'ai aussi de l'empathie pour eux. Ce n'est pas chaque jour. Quand c'est possible, j'interviens personnellement. J'ai un cœur pastoral, au-delà de ce que je suis en train de faire. Et moi, je suis chrétien, on m'a dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite est en train de faire. D'ailleurs, à part les fonctionnaires qui veulent faire la politique comme nous, les vrais fonctionnaires, ils reconnaissent les efforts que j'ai. Lorsque vous allez à la compta, vous allez trouver combien de décharges j'ai fait signer au secrétaire provincial parce qu'il m'arrive de m'endetter auprès des cambistes pour payer les fonctionnaires que l'État congolais a engagés. Ces gens ne travaillent pas pour nous. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts, mais nous comprenons que le gouvernement a la bonne foi, mais la crise ici elle est mondiale, chers collègues. Donc là, je venais de vider les 5 premiers greffes. Honorable vice-président, distingué membre du bureau,
Honorable député, chers collègues, on m'attribue un enrichissement illicite du fait de l'achat des véhicules. Mais je crois que tous les fonctionnaires qui sont ici, moi je suis pauvre, je ne suis pas riche. Je suis pauvre, je suis l'enfant des pauvres. Peut-être que je serai riche un jour. Mais je crois que tous les fonctionnaires ici nous ont vu venir. Je garde la même ligne. Et les archives l'attestent. Honorable député, chers collègues, moi, dans ma vie, il y a 3 choses que je ne fais pas. Je ne sais pas comment on ment, je ne sais pas comment on vole, je ne sais pas comment on drague les copines. Ce sont des choses que je ne fais pas parce que je suis pasteur au propre pour me figurer. Je ne vous demande pas de me croire, mais je suis en train de répondre à un questionnaire. Donc c'est faux et archi faux. Nous avons négocié cette affaire pour les bonnets collectifs. Les véhicules ont été livrés. Qu'on ne vous trompe pas, les seuls intérêts que nous payons, c'est auprès d'Afriland. On ne paye pas des intérêts auprès du concessionnaire. Ce qui est écrit dans la pétition, c'est encore l'expression de la haine et de la méchanceté. Vous le savez, on ne vous a jamais retenu des montants ou des quantités à reverser chez les concessionnaires, ça n'existe pas. Et je prie Dieu qu'il pardonne ceux qui ont inséré, ceux qui ont opposé leur signature sur ces mensonges. Donc, comme je suis son honneur, il sait que j'avais décliné toutes sortes de propositions. Ce n'est ni dans mon éducation, ni dans ma formation. On parle de l'excès de l'abus de pouvoir que j'aurais interdit au collègue Mbonzi d'accéder aux installations, mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas ma maison. Je vais interdire aux Quinois et de Sigua à Eneli d'accéder pour quelle raison? Moi, je suis un homme structuré, je n'aime pas du folklore. Les collègues s'est présenté à cette date-là ici, à 16h. Tout le monde sait que les samedis, nous ne travaillons pas. Et à 16h, vous n'allez trouver personne. Donc moi, je ne suis pas un acteur de théâtre. Je suis un homme d'État. On va interdire à quelqu'un d'accéder à nos installations à cette heure-là pour gagner quoi? À 16h. Samedi. Pourquoi j'ai demandé? Vous avez vu ici que les gens ne voulaient pas qu'on tienne cette plénière. Vous savez pourquoi? Hier à 22h, l'un des signataires m'a envoyé des gens pour dire qu'on lui donne l'argent qu'il retire de la pétition. J'ai dit non. Donc il est même la réforme. Parmi les signataires là, ils viennent me voir. Mais moi, la DCRK, je vais te mettre 300 000 $. Je n'ai pas besoin de ça. Il y en a qui viennent acheter moi des véhicules pour conserver votre pouvoir. J'ai dit mon pouvoir, je le dois à mes collègues qui m'ont mis là-bas. Je n'ai pas vous acheter un véhicule. Je répète, il s'agit d'une pétition alimentaire. Je pèse les mots. Ils ont vu des de nos collègues ici pour dire que donnez-moi l'argent, moi je vais me retirer. On nous donnera l'argent à personne. Et Quinois, c'est Quinois. Moi, le président, je n'ai donné rien aux collègues ici dans la salle, qu'on ne vous trompe pas. Ça, ce sont des messieurs et des grandes dames respectables, des grands et des grandes Quinois. On ne doit pas bafouer leur honneur parce que les gens sont en mal. Enfin. Donc, c'est pour vous faire dire que je n'ai aucun intérêt, et je n'ai aucun intérêt d'interdire à un collègue de venir à l'Assemblée quand il le fait. Samedi à 16h, vous voyez la méchanceté. Et comme on aime du folklore, je vous dis, chers collègues, qu'il y a la différence entre la politique et l'impolitique. Ce que j'ai vu dans cette pétition, c'est de l'impolitique. Donc, vous comprenez qu'il n'y a jamais eu abus de pouvoir. Tous les policiers sont là. Aucun policier, en commençant par le capitaine Meya, ne vous dira que le président avait donné ordre dans ce sens. Comme mon vice-président, nous croyons au destin. On ne force rien dans la vie. Moi, je compte sur vous. Moi, c'est vous mes chefs. Moi, je n'ai jamais été votre chef. C'est vous mes chefs. Parce que c'est vous qui m'avez donné ce pouvoir. Je ferai votre volonté. On quitte là, on dit non. Il crée beaucoup de commissions.
qui étouffe finalement les commissions permanentes. Mais, honorable vice-président, je suis en train de citer le président de CEA, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, apprenons à lire notre règlement. Vous avez vu tout de suite là comment le vice-président est recadré les gens par rapport à notre règlement. Nous, c'est notre Bible. Lorsque vous lisez l'article 47 de notre règlement intérieur, il nous est demandé de constituer des commissions spécifiques. Ces commissions spéciales sont instituées par notre règlement intérieur. Et ce n'est pas à ma demande, c'est à la demande des députés. Et je crois que ça s'appelle transparence. Si j'avais des choses à cacher, pourquoi vous n'avez pas cette année, j'ai signé 50 ordres de mission. C'est-à-dire que je n'ai personne à protéger. Je cite, comme mon chef me fait remarquer, donc c'est lui qui a le pouvoir maintenant. Il peut même m'arrêter. Et on parle de ces bâtiments. Mais pourquoi vous êtes contre ceux qui construisent? Qu'on ne vous trompe pas. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a jamais déboursé un seul franc congolais pour la construction de ces bâtiments. Ces bâtiments est constitué sur fond de nouvelles théories de finances publiques, notamment la débudgétisation. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée. Il faut remercier ces personnes qui sont là. Cet argent a été pris sur nos FCR. On parle de quoi? Monsieur le Président, avec tout, je peux avoir 2 minutes pour chuter? Ou bien 1 minute? 2 minutes. C'est pour vous dire que la procédure a été régulièrement suivie. Le problème à Kinshasa, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. La procédure a été suivie. Nous avons eu tous les avis de non-objection. Honorable vice-président, président de CEA, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, ce sont là les réponses que j'avais réservées aux questions qui ont été soulevées par le pétitionnaire. Merci beaucoup. Mais je tiens à dire ici 2 choses. Je suis celui parmi vous qui a voté Golden Boy comme président. J'ai voté la veille, je l'ai même appelé. Mon frère, je vais voter pour toi parce que c'est vous qui m'avez convaincu. Je suis aussi celui qui a demandé du haut de ce tribunal, vous avez président de la séance, qu'il y ait une séance d'évaluation des actions de l'Assemblée. Si cette séance avait eu lieu, ce déballage public, ça, nauséabond, n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas? Raison pour laquelle j'ai signé. Je n'ai pas signé pour être d'accord avec le 9 griefs. J'ai signé parce que j'aime cette assemblée et je veux qu'elle avance. Honorable président, je ne serai pas là. Je continue à croire que des 9 griefs, bien sûr, il y a ceux qui étaient peut-être excessifs, mais j'aurais voulu entendre de mon président autre chose. Une forme de mea culpa. Tout ne peut pas être parfait. Le président Golden Boy est un homme de Dieu et le sait. Président, je vous aime, vous le savez. L'humilité précède la gloire. On aurait dû éviter tout ça et je suis malheureux de prendre parole aujourd'hui là après vous parce que je vous ai voté. Si j'ai signé, et vous savez pourquoi, si j'ai signé, c'est ça mon notion. J'estime que le déballage, les images qu'on voit de notre assemblée comme ça, vous n'aimez pas, moi non plus je n'aime pas. Il y a beaucoup de professeurs qui sont ici, moi je suis choqué. J'aurais voulu entendre ici, oui, pour ce point, on n'a pas été optimal, c'est aussi du management, on a fait de notre mieux. Mais là où je me suis résolu à prendre la parole, président, comment si vous êtes le premier que nous avons choisi, vous pouvez nous considérer comme des députés alimentaires? Je suis signé, je suis monté, je ne suis pas un député alimentaire, président. Le président ne doit pas dire ça de ces députés qui m'ont élu. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas intervenu pour avoir la rhétorique. Je suis un peu surpris. Je m'attendais aujourd'hui à ce que la plénière que j'avais demandé d'évaluation des actions
C'est pour cette raison que j'ai seulement signé. Je n'adhère pas à toutes les accusations, enrichissement ici, tout ça, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais je veux que notre assemblée puisse avancer. Je n'ai pas signé cette pétition pour des considérations alimentaires. Au contraire, pour aider le bureau, pour aider le président à aller de l'avant. Et pour cette raison, je m'attendais à ce que le président me dise aujourd'hui ici, honorable Bimwala, et puis il aurait dû me dire, vous avez été un de mes délégués quand l'honorable Magloire avait travaillé pour la DGRK. Je vous ai même appelé et vous avez fait la médiation avec l'honorable Magloire. Donc j'ai travaillé pour le président. Donc nous ne sommes pas, je ne suis pas un wagon dans un train pour des raisons alimentaires. C'est ça, président. C'est pour cette raison qu'on en arrive là aujourd'hui. J'aurais voulu entendre ici le président dire, j'étais ici, vous vous souvenez, lors de l'adoption du budget. J'ai dit que les agents étaient mal payés. Le montant n'était pas correct. Je l'ai dit ici. J'ai dit que le personnel n'était pas bien payé. Je l'ai dit du haut de cette tribune. Pourquoi alors m'empêcher de signer quand cela reflète un peu ce que j'ai dit durant tout le temps? Je m'ai dit que j'étais aussi fils de pasteur et pasteur, qu'il fallait regarder d'un autre œil la qualité de vie de nos agents. Non, non, président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je suis resté dans la salle, même quand on a voté le budget. Les collègues sont partis. Moi, je suis resté pour le débat démocratique parce que je dis, tiens, et j'ai voté ce budget, président, vous le savez. Il ne faut pas nous mettre tous dans la même poubelle. Enfin, je ne peux pas l'accepter. Nous sommes entre nous, élus, et nous avons choisi de vous mettre là. Vous êtes pour nous. Alors, pourquoi nous mépriser? Parce qu'on veut entendre autre chose. Je termine, président, dimanche ici. Nous sommes tous dans la même ville de Kinshasa. Nous sommes tous des Chinois. Tous nous aimons cette ville. Chacun à sa manière. Il n'est pas question ici, quand on a fait une pétition, de croire que nécessairement on allait voter pour le président. Moi, j'attendais ces débats. J'aurais voulu avoir un débat élevé où le président disait, il y a ceci, il y a cela. Je continue. Je suis élu pour la commune de Bakongo. La commune de Bakongo a toujours montré une image compliquée. Colonna, Aguenis, lors de la campagne, nous avons seulement dit ceci. Essayez de changer l'image de la commune, essayez de voter un professeur. Et les gens suivi. Et nous allons nous battre de vous. Depuis qu'on est ici, chaque fois que je monte, je demande, faites-nous pour l'avenir X, pour l'avenir Y. Et je constatais, je terminais par là, que le bureau et les présidents ne mettent pas suffisamment de pression au niveau de l'exécutif pour que soit exécuté le budget tel que proposé. Quel bilan je vais donner moi personnellement, je ne connais pas pour les autres, quand je vais rentrer auprès de ma base. Raison pour laquelle le président, j'ai signé, et j'aurais voulu que le président nous invite à un nouvel élan positif pour notre ville de Kinshasa. Président Godé-Poy, je m'excuse, j'étais un peu meurtri et touché. Roger Bimwala, député alimentaire, ayant signé pour toucher quoi que ce soit. Ça, je suis le recteur, je ne peux pas laisser passer. Qu'est-ce que les études vont dire? Que moi je suis un corrompu? Qu'on m'aurait payé pour signer? C'est pour ça que j'ai demandé ce motion. J'aimerais que cette partie-là, président, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander que cette partie-là, vous puissiez la corriger. Il y a des gens qui peuvent être pas d'accord avec la totalité des choses, mais ça, je ne pouvais pas laisser passer, président. Si vous nous aimez un tout petit peu, si vous nous respectez, vous ne pouvez pas nous considérer tous qui avons signé, comme des députés alimentaires. Je dis. L'arrêter, donc c'est ça la difficulté. En principe, on donne plus la parole. J'aimerais ici que les Quinoises et Quinois retiennent une chose. Nous sommes députés de la ville de Kinshasa. Nous avons 3 rôles à jouer comme députés: représenter les Quinois, voter des édits et contrôler l'exécutif provincial et tous les services provinciaux et régis de la ville. Je crois que chacun de nous a un bilan à présenter à la fin de notre législature, à la fin de notre mandat. Et les députés, s'agissant de son travail des parlementaires, des procédés au contrôle de l'exécutif, des régis, services provinciaux de la ville de Kinshasa, sont en droit justement d'initier des motions, des questions d'actualité, etc. à l'endroit de ceux qui gèrent la ville.
S'agissant de notre assemblée provinciale, nous avons été élus par les députés provinciaux et il n'y a que les députés provinciaux qui peuvent décider de notre départ s'ils nous retirent la confiance. Et chaque député est en droit d'initier une pétition contre le membre du bureau. De la même manière ils ont élus, de cette même manière ils peuvent se rédifer et initier une pétition contre nous. Et l'honorable du là, personnellement, je suis d'accord avec vous. Et le président est en train de faire le meilleur pour pas de loi. Mais étant donné que c'est lui qui est directement indexé, je souhaite qu'il reprenne la parole pour 3 minutes. Honorable président, vous avez la parole. Honorable président, première précision, je n'ai jamais dit que les députés provinciaux étaient des députés alimentaires. J'ai dit que la pétition était alimentaire, je pèse les mots. Mais j'aurais menti si je disais que tous les 17 m'avaient demandé les avantages. Je le dis. Mais il faut que les gens sachent ce qui se passe dans notre institution. Tout le jour, la promotion d'un état de droit, il est de bon aloi que nous puissions nous conformer au texte contre dérouler justement de la plénière de ce jour. Il y a des gens qui pensent que nous avons enfreint notre règlement intérieur. Et ici, j'aimerais que les Quinoises et Quinois retiennent que nous nous sommes conformés à notre règlement intérieur. Nous faisons l'objet à ces jours de pétition aussi, mais la plénière de ces jours a été par moi convoquée sur pied de l'article 28 de notre règlement intérieur. Parce qu'en son temps, il n'y avait que le président qui était visé par la pétition. Et on nous informe ici dans la salle qu'il y a des pétitions contre les restes de membres du bureau. Ce n'est pas à cette plénière que nous devons nous déporter, c'est en violation de notre règlement intérieur. Nous ne pouvons plus siéger uniquement pour les plénières futures. La plénière future, si jamais on arrivait à tomber, et si jamais la pétition serait rejetée, nous allons reprendre nos sièges. Donc ici que l'opinion retienne, cette plénière a été convoquée depuis la semaine passée par votre vice-président, le vice-président de l'Assemblée, et c'est en conformité avec les textes qui nous régissent. Qu'on ne vienne pas ici inventer la roue, elle existe déjà. Il ne faudrait pas ici qu'on nous impute des faits qui ne sont pas corrects, et là nous allons réagir parce que nous sommes aussi des hommes. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre le moyen de défense fourni par l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa mise en cause. Ainsi, nous passons au vote de la proposition de résolution sous examen par bulletin secret. Et c'est conformément à notre règlement intérieur dans son article 87 alinéa 5. Pourquoi bulletin secret? Parce qu'il s'agit de votes qui portent sur les personnes. Et dans les cas sous examen, c'est le président qui est mis en cause. Il s'agit bien et bien d'une personne. Et voilà pourquoi le vote sera secret. Deuxième condition, deuxième critère, chaque député appelé retire son bulletin auprès du scrutateur. Il se retire à l'isoloir et cause oui s'il veut la déchéance du président ou non s'il veut son maintien. Il y a aussi abstention. Après, à reçoit bulletin de vote naé à Tchéamo, la urne. Une fois opération en Essili, donc le cas d'étape, il y a dépouillement. L'ambassadeur ou retiré au sort, c'est aussi conformément à notre règlement intérieur. L'article de la mot 25 alinéa 5. Sur ce, j'invite l'honorable rapporteur à procéder à l'appel nominal des honorables députés pour le vote.
Honorable rapporteur, vous avez la parole. Honorable Mbwambuta Djimatchef. S'il vous plaît, honorable, gagnons le temps. Là, nous avons interdit l'accès à l'isolant avec le portable. S'il vous plaît, conformons-nous tout à l'heure là. Merci. Honorable Impia Nazam Papi. Honorable Ifukweto Kiakanda Armand. Vous cochez juste. Merci, honorable. Honorable Ieli Molangi Edi. Honorable Kalonji Chibamoussami, absent. Honorable Keita Inongo Patience. Honorable Lambongo Mboulabouloua Abdon. Honorable Lubala Nazinda Yvette. Sigatagata Pierre. Honorable Mbo Kazala Joseph. Honorable Mboukou Kazanga Béatrice. Honorable Boyika Nima Godefroy. Honorable Mwabi Tumba Kimaladi Marie. Je vous rappelle, laissez le stylo dans l'isoloir. Honorable Honorable Mounchana Kiemafou François. Assister l'honorable, car des difficultés pour marcher. Honorable Jonathan, vous pouvez accompagner. Honorable Jonathan, viens accompagner l'honorable cas des difficultés
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Kandolo. 22, Kandolo. Kandolo. 23, 24, 25, Lumwana mata nasima. Mata. 26, 27, 28, Papa matako. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. On vient de procéder au comptage, il y a 36 bulletins dans l'urne et nous passons à présent au dépouillement. Non. 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 Ukuta na shani na telefoni. Non. Chef. Oui. Non. 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 18. Non. 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 Chef.
Téléphone T. Oui. Non. Oui. Non. 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 Ah oui, non, non. Oui. Non. 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 On fait non. Exprimés, 3 se sont prononcés pour la pétition, 33 contre la pétition. Honorables députés, chers collègues, la majorité des suffrages exprimés ayant voté pour et a voté contre la proposition de résolution, l'honorable président Godé Boïka Dima reste dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale. Honorable député, chers collègues, honorable député, chers collègues, la majorité des suffrages exprimés ayant voté contre la pétition, la résolution est rejetée. Est maintenu dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les points inscrits à l'ordre du jour. Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée. Le message que je peux lancer à la population, je pense que les accusations à l'encontre du président n'étaient pas, comment dire, assez solides pour qu'on puisse évincer le président de son poste. Et je pense que c'est l'Assemblée qui a décidé à ce que le président puisse rester là. Et nous demandons à la population quinoise de continuer à faire confiance au bureau de l'Assemblée provinciale qui va continuer à faire son travail d'une manière impartiale. On est là, nous l'avons dit, plénière et c'est décidé que Bako Issa, projet à résolution pour la
d'échéance ya président assemblée provinciale ya Kinshasa makambo nyonso oyo balobaki contre président plénière et s'est décidé vu moyen de défense ya président plénière et s'est décidé que ezalaki ya solo te yango oyo bavote contre projet ya échéance wana c'est-à-dire tosenga na population kinoise bakonfie kosala confiance na l'assemblée provinciale ya Kinshasa. Bon, tout à fait, la séance plénière d'aujourd'hui a été convoquée depuis le 1er avril 2021 et en pleine plénière, les pétitionnaires sont venus nous signifier en pleine plénière qu'il y a aussi une pétition pour les autres membres du bureau, c'est-à-dire pour les 4 membres du bureau. Quand nous sommes entrés dans la plénière, c'est en pleine plénière que les pétitionnaires qui se sont rendus compte que leur pétition n'avait pas été prise en compte par la majorité des députés, ils se sont décidés en pleine à l'enceinte de l'Assemblée provinciale de vite rédiger des pétitions contre le reste du monde du bureau. Je pense que nous allons mettre le projet de déchéance pour les autres membres du bureau à votre disposition et que vous allez voir que ça a été fait à la hâte. Et les griefs retenus contre les autres membres du bureau ne tiennent pas la route, ne sont pas cohérents. Et je pense que nous allons mettre ça à votre disposition et on nous a signifié ça en pleine plénière. Lorsque le vice-président, selon le règlement intérieur à l'article 28, avait convoqué la plénière depuis le 1er avril. Alors la plénière devait suivre son cours et c'est ce qui a été fait. Nous sommes les garants du bon de l'application de notre règlement intérieur et je pense que le vice-président a marqué dessus et aux séances plénières qui vont suivre, je pense que nous n'allons pas être là en tant que membre du bureau, mais nous allons rentrer en tant que député et le président, selon les dispositions de notre règlement intérieur, le président sera accompagné, je pense, des membres de l'administration pour suivre aussi le déroulement de la plénière pour examiner les griefs contre les autres membres du bureau. Mais nous sommes totalement sereins que nous avons toujours fait notre travail en respectant notre règlement intérieur et nous sommes sereins et nous allons répondre la tête haute. Je remercie nos collègues députés qui continuent toujours à nous faire confiance et à nous soutenir malgré je peux dire, ce mal de positionnement, je pense qu'il pousse certains députés à accuser, à mettre en accusation tous les membres du bureau. Je vous remercie. Le constat, comme je viens de vous dire, sur les 36 députés présents à la plénière, 33 ont voté contre le projet de déchéance du président Godel Pays et uniquement 3 pour. Je pense que c'est la majorité absolue. Sur 48 députés, la majorité absolue, c'est 24 plus 1. Et le président Godel Pays a obtenu 33 voix. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Je pense que la démocratie a parlé. L'état de droit a parlé. Parce que l'état de droit, quand certaines personnes veulent s'accaparer la paternité de l'état de droit, l'état de droit, c'est pour tout citoyen congolais. Et je pense que la démocratie a parlé. Je n'ai pas plus de commentaires à faire. Je vous remercie. Oui.
comprendrez que vous êtes déjà posé sa présidence. Bon, les Naroloba, plénière à l'année qui convoqué depuis le 21 et le 1er avril par le vice-président de l'Assemblée provinciale selon règlement Nabiso na article 28. Vu que le président Azalaki concerné le projet à déchéance, à Kokaki que le président est sous-souté. Il y a le président de l'Assemblée provinciale à Bensaki plénière depuis le 1er avril. En pleine plénière, motionnaire, on va constater que le projet à déchéance d'Abango et de Simbate, Basaleli dans le Mbangu Kaka Awa, l'Assemblée, Basali résolution à la déchéance, il y a des membres de Moussou, il y a bureau, y compris rapporteur Oyo, Nazali Bosso, Nabiso. Mais malheureusement, plénière est bandaki déjà. Plénière est déjà convoqué. Il y a un vice-président Aïb Sibango, vu qu'à ça respect, il y a un règlement intérieur et la prochaine séance plénière, même ça m'a cité le président à répondre par fonction la prochaine plénière, Bisso Maman Babiro Wana, Bisso 4 Wana, le président sous-souté, nous avons la personne sous-souté, nous avons la banque et nous examiner, grief et Oyo, Babembi Pona, Bisso. Nous avons vraiment serein, nous avons la Kimia Nyoso, parce que tu as mis à tout le monde, tu as la plénière ici, la Moni et le Kamalona, où ils ont la Mikana, la Bango, ils ont juste acharnement, la acharnement, Batiki Likamou, il y a président, Bamoni, il y a président, et aussi Malissousouté, Bazo s'attaquer ce qu'on a, reste à membre, il y a bureau, c'est-à-dire reste à membre à bureau, tout ça vraiment serein, et aussi on a vraiment président Abenissa, séance plénière, dans le moment où il faut se reprocher de rien, tout ça, nous tous les collègues, tu dis que non, et l'autre, les a vide, c'est-à-dire, il y a un appel de Sakaka, Bakinois, et dans l'autre, ça va Kinois, va continuer de soutenir bureau na bango, ils ont juste acharnement de moni. La bureau, nous sommes dans qui sont président, après moni à nous. C'est-à-dire, il y a moni sur 36 députés qui présents, 33 vont voter pour que le président Atikala président. Alors je pense que à Tao et à Bissopé, ils ont non fondé. Je vous remercie beaucoup. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.